Kenny Ratson. Vous voyez, vous n'appréciez pas, vous êtes là nombreux ce matin, vous n'appréciez pas la mitzvah que vous êtes en train de faire. Moi, je vous le dis. Vous n'évaluez pas. Moi, je vous dis que vous n'évaluez pas la mitzvah. C'est pas possible. Si vous évaluez la mitzvah, je vous aurais vu ici à 5 h du matin déjà attendre l'ouverture du Beth Midrash. Je suis sûr. Parce que grâce à votre présence ici, moi, je suis obligé de faire un cours le matin. Si vous partez, je ne l'aurais pas fait. Or, ce soir, il y a plus de 5000, 6000 personnes qui verront le cours. C'est-à-dire que c'est inimaginable. Et tout ça, c'est grâce à vous. Hazak Baruch. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Merci Sam pour ce bon café. Où il est Sam? Ah, merci pour le café. Toda Rabba. Alors, Shavua Tov ומזל טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, יבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה, קדוש ברוך הוא. Merci Hachem, merci. Merci à Kadosh Baruch Hu, c'est trop ce que tu fais pour nous. Toda Rabba, merci, merci à Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem, merci Hachem. Il faut remercier dans le cœur, à l'intérieur. Il faut donner une grande joie de tout ce que Hachem il fait pour nous. Amen, Kenny Ratson. Alors, j'accueille mes amis sur mes réseaux tous les jours. Bracha v'atzlacha, refoua shelema. Vous êtes avec nous dans cette étude de Torah Poleg. Qu'Akadosh Baruch Hu vous favorise. Il vous donne une très belle semaine. Que vous aurez la possibilité de le remercier cette semaine pour toutes les libérations qu'il fera pour vous. Amen, Kenny Ratson. Je voudrais faire juste aussi ce cours, la Ilun Ishmat Miriam Bat Louise Aziza, Sheayom Pekudat Shenata Ruach Adonai Tenichena Began Eden. Je voudrais rajouter Nancy Willa Bat Sarah Berthe. Je voudrais rajouter aussi Nicole Rachel Bat Yvette Chaya, Rina Bat Naomi Gila, Salomé Rachel Perl Bat Miriam, Daniel Nissim Ben Chaim, Lailou Nishmatam, Michael Ben Shimon aussi. Et pour la refoua shelema de tous les... pardon, papa? Yaakov Ben Yosef, Lailou Nishmato, Hélène Bat, Oraïda. Que ces paroles de Torah permettent à toutes ces... C'est les Lailou Nishmat, hein? Rav Pinchas, Menachem Alter. Ah, le Zechuto Yagen Alenu Amen, le Admour de Gour. Zechuto Yagen Alenu Amen. Une fois, j'avais abordé un tout petit peu ce sujet, mais je voudrais l'approfondir. Parce que je pense que c'est le réel problème de notre vie. Et vous allez le voir que je pèse mes mots quand je dis c'est le réel problème de notre vie. Tout à l'heure, en écoutant ce cours. Au début de la Torah, il est écrit un pasouk, quand Dieu a créé le monde. Vayavdel Elokim ben haor ou ben hachosher. Dieu a séparé la lumière de l'obscurité. Alors là, nos sages se posent une vraie question. C'est-à-dire le monde était, je ne sais pas comment, tohu bohu. Il y avait l'obscurité avec la lumière ensemble. Et là, nos sages disent, dans le Midrash, Mikivan chez les filles pshuto chez le mikra caché. Tu peux pas expliquer ça dans le sens littéral du texte. Dans quoi tu peux dire que tu sépares? C'est quand il y a des choses qui sont mélangées, tu vas les séparer. Et c'est pas possible dans la lumière et l'obscurité. Car l'obscurité, c'est parce que l'obscurité, c'est l'expression de la non-présence de la lumière. Mais tu ne peux pas dire qu'il y avait la lumière et l'obscurité ensemble. J'explique, encore une fois. L'obscurité, c'est quand il n'y a pas de lumière. Mais quand il y a de la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Alors tu ne peux pas dire qu'il y avait l'obscurité et la lumière ensemble et tu les as séparés. Ça ne veut rien dire. Parce que s'il y avait de la lumière, il n'y avait pas d'obscurité. Donc il n'y avait rien à séparer. Tu me suis? L'obscurité, c'est une création à part. C'est pas ce que dit le Midrash. Le Midrash, il dit que l'obscurité, c'est la non-présence de lumière. En plus, c'est le pshat. Moi, je reste dans le pshat. Le pshat, c'est quoi? Tu peux pas séparer de l'obscurité de la lumière. Ça veut dire que... Parce que quand il y a de la lumière, il n'y a pas d'obscurité. C'est faux, ça marche pas, ça.
C'est impossible qu'il y a la lumière et l'obscurité en même temps. La preuve, c'est que quand le premier rayon de soleil se met sur notre monde, à ce moment-là, l'obscurité disparaît, puisque l'obscurité, c'est la non-présence de la lumière. Mais il ne peut pas y avoir l'obscurité et la lumière ensemble. Et là, non, ça, j'arrive à une conclusion. Je pense que c'est la conclusion de notre vie. Chez Haor, Meramez les Maaseh Hatzadikim. En fait, ici, on ne parle pas de la lumière et du soleil et de l'obscurité qu'il y avait. Ça ne veut rien dire tout ça. Dieu a fait, à ce moment-là de la création du monde, une séparation. Écoutez-moi bien, parce que c'est ça le plus important. Une séparation. Et vous allez voir, tous nos problèmes dépendent de ça. Dieu a séparé Maaseh Hatzadikim les Mimaaseh Hareshaim. Traduction, Dieu a fait une séparation à délimiter les bonnes actions des mauvaises actions. C'est-à-dire qu'il a séparé le bien du mal. Traduction, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a séparé. C'est-à-dire Dieu, il a donné des séparations. C'est-à-dire, Kitzarich Shetiye Havdala, il te dit comme ça. Ben Tov Lera, il est obligé qu'il y ait une séparation. La séparation a été créée à ce moment-là entre le bien et le mal. Kikshakol Me'urav. Parce que si le bien et le mal est mélangé ensemble, Ha'adam lo yodea le'agdir le'atzmo mahu tov ou mahu ra. Parce que nous, on a besoin dans notre vie de savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Parce que tu ne peux pas mélanger le bon et le mauvais en même temps et de vivre avec. Parce que alors ta vie n'est plus une vie, on va le voir. Parce que quand tu ne sais pas délimiter, et Dieu il a délimité, ne pense pas que ça n'a pas été délimité, ça a été délimité. Mais toi dans ta vie, si tu ne sais pas délimiter entre le bon et le mauvais, c'est la situation la plus dangereuse de ta vie. Bamatzavazé, il te dit, écoute-moi bien, tu sais où le Yetzerara, le Yetzer de la personne, les traits de caractère, le mauvais penchant de la personne se trouve? Il se trouve dans un endroit où tu n'as pas réussi à délimiter le bien du mal. Je vais le développer, vous allez le voir, vous allez le palper dans quelques instants. Parce que dans ce cas-là, il te dit, le Yetzerara, le pire, il arrive dans ta vie. Yetzerara shemit labesh bemitzvot. En plus, le Yetzerara prend figure que tu es en train de faire. Parce que comme tu ne sais pas délimiter le bien du mal, il va prendre le mal, il va l'habiller en bien, et tu auras l'impression qu'en fait, tu es en train de faire quelque chose de bien, alors que tu es dans le mal total. Mais le problème, il était parce que tu n'as pas réussi à délimiter entre le bien et le mal. Chez Marello, al avera chez mitzvah. Et il va lui montrer, vous allez le voir, il va vous l'étaler devant vous. Il va te montrer que le mal, c'est une mitzvah, c'est bien. À la recherche ou or, que l'obscurité, c'est de la lumière. À la sheker chez Ouemet, que le mensonge est bien, la vérité. Et il te dit, regardez, quand tu sais, comment on appelle ça, isoler, voilà le terme que je cherchais. Quand tu isoles le mal en tant que mal, le mauvais en tant que mauvais, le dangereux en tant que dangereux, tu vas t'éloigner de lui. Alors là, tu vas t'éloigner de lui. La Cheda Pirov, Kol Mashura Gamour, la preuve, vous allez le voir tout de suite, il vous le dit. Les choses que vous avez délimitées dans votre vie qui sont très mauvaises. Kemo, par exemple, Kol Isore à Torah Brurim, les interdits de la Torah qui sont clairs. Kalanouli Shamer Mehem, c'est facile pour nous de se protéger. Oh les fachot, lo les ramot et tatzmenu. Ou bien quand nous les transgressons, nous ne nous leurrons pas. On sait qu'on est en train de faire quelque chose de mal, tu me suis? Parce que tu sais que c'est mal, parce que tu sais que c'est mauvais. Par exemple, les dougmas. Il te dit par exemple, Adam chez Shomer Shabbat. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, parce que ce cours est d'une importance capitale dans notre vie. Je pense que c'est la racine de beaucoup de problèmes dans notre vie. Partagez-le, vous faites une grande mitzvah. Il te dit comme ça. Par exemple, les dougmas. Adam chez Shomer Shabbat. Quelqu'un qui garde Shabbat. Barourlo. Shekechelek mishmirat Shabbat. L'homme a fait l'imra. C'est clair dans ta vie, puisque tu gardes Shabbat, tu ne vas pas prendre ta voiture, tu ne vas pas prendre ton téléphone, tu le sais. C'est clair. T'es pas là en train de te dire Shabbat, je sais pas si prendre la bagnole, c'est un problème. Est-ce que vous pensez aller faire un tour en voiture ou non?
que vous pensez, c'est interdit ou c'est... Non, je pense que c'est moutard, je pense que c'est permis. Mais non! Mais tu te dis pas ça. Parce que c'est une évidence pour toi. Par exemple, quelqu'un qui fait attention de ne pas manger, à Dieu ne plaise, névélo ou très faute, de la viande non cachère, ou de la viande interdite. Est-ce qu'il va arriver devant une boucherie chevaline, il va dire, je sais pas, je me tâte. Je me tâte. Est-ce que je vais rentrer? Je vais pas, mais ça va pas. Mais il rentre pas. Tu te rends compte s'il amène cette viande chez sa femme, elle lui jette à la figure. Mais il est fou. C'est une évidence. Les choses qui sont une évidence, le Yetzer Hara ne se trouve pas là-bas. Est-ce que tu te lèves le matin, toi qui as l'habitude de mettre les tefilines depuis la bar mitzvah, tu te lèves le matin, tu dis ce matin, je la sens pas. Je la sens pas ce matin, je crois que je vais pas aller mettre les tefilines ce matin. Mais chas v'shalom, mais tu te dis pas une chose pareille. Donc tu es devenu fou. Le Yetzer Hara ne se trouve pas dans les terrains conquis. C'est clair? Il continue et il dit. Aussi, par exemple, chas v'shalom, v'chen be'anyan shfichut damim, de tuer quelqu'un. Est-ce que tu te lèves un matin, tu dis, oh celui-là, là, j'aurais bien voulu le tuer. Dieu ne plaise, t'arrive une chose pareille, c'est que t'es devenu très malade. Tu te dis pas une chose pareille. Tu sais que de tuer quelqu'un, c'est abominable. C'est abominable. Le Yetzer Hara ne se trouve pas dans les terrains conquis. Tu m'as entendu? C'est clair. Aval kshara ve'atov me'uravim. C'est là notre problème. Mais quand le bien et le mal sont mélangés, c'est-à-dire que t'as pas défini des barrières dans ta vie. C'est mélangé. Kshara nidmetov, et d'un seul coup, le mal, il est quand même sympa. Il est sympathique, ce mal. Je le trouve bien. Il est sympathique. Ve'atov nidmalera. Et le pire alors, c'est que les bonnes choses, tu dis, oh là là, j'ai pas l'impression que c'est bien ça. Hein? Où il va aller étudier avec un rabbin. Hein? J'aime pas trop ça, moi, les rabbins. J'aime pas trop. Non, il dit rien, mais j'aime pas trop. Il sait pas. Il est là. Il cherche. Ces gens-là s'appellent. Ils réfléchissent. Ils réfléchissent sur la condition humaine. Je sais pas si de devenir un peu plus religieux, ça serait bien dans ma vie. Moi, j'ai pas l'impression. Je trouve que les religieux sont tristounés. Ouais, tu trouves des trucs, des machins, comme ça. Il est là, il réfléchit, il est bien. Il est bien, il réfléchit, il prend un petit whisky, puis il réfléchit. Et d'un seul coup, il commence à te trouver que les bonnes choses sont pas très bonnes. Tu vois, parce que tout est mélangé dans sa tête. Parce qu'il n'y a rien de défini dans sa tête. Alors il te dit, Zoasiba, une fois j'avais parlé de ça, mais j'avais survolé l'histoire. Il te dit, vous savez comment on appelle ça, les zones grises? Il y a les zones blanches, c'est clair que c'est le bon, c'est le émet. Il y a les zones noires, que tu sais que tu t'approcheras jamais de là-bas, c'est dangereux, c'est la folie. Et il y a les zones grises. Ces zones grises-là qui au fait sont la majeure partie de notre vie. Et là, il te balance, te dit le Rav. Ces zones grises de ta vie sont les terrains, comment on appelle quand on va jouer dans une... dans l'équipe, dans le terrain de l'équipe. Non, à domicile. C'est son terrain à domicile du Yetzer Hara. Quand il se trouve là, dans cette situation, calme et haute, il te renverse ta tête. Et il va te montrer, vous allez le voir. Ce qu'on est en train de dire dans des mots, comme ça, vous allez le voir de façon effective, vous allez dire, c'est Bémet, c'est votre vie. Là, Guido, la recherche ou or, et là, d'un seul coup, il va te dire que l'obscurité, c'est le kiff. Parce que t'as pas défini toi-même ton obscurité, c'est pas une obscurité, c'était gris. Donc de gris, qui au principe aurait dû être noir, il te le rend blanc. Et du blanc, qui est extraordinaire, que c'est le chemin de ta vie que tu aurais dû prendre, il te le rend noir. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Quoi, tous les matins, tu restes pas boire le café à la maison, tu te lèves pas doucement, tranquillement, tu vas comme un fou avec ta paire de tefilines à la Sina, t'as que ça à faire dans ta vie, t'as pas d'autre chose à faire, d'aller au bistrot avec un copain, s'asseoir, boire, regarder le journal, commencer la journée tranquillou. Vous êtes fous? Voilà comment le Yetzer Hara, parce que c'est pas défini dans ta tête. Parce que c'est pas défini dans ta tête. Les dougmas. Il dit, regardez. Alors, juste une chose quand même, il donne une définition. La reine, c'est pour cela. Vous avez une obligation, nous le peuple juif, d'aller étudier les lois de la Torah. Et de ne pas rester une vie entière dans des termes, je sais pas, j'ai entendu. On m'a dit que... Qu'est-ce qu'on t'a dit que? C'était à la route de la Torah.
Je sais pas, j'ai entendu un rabbin qui a dit une fois dans un cours, un rabbin qui a dit dans un cours, va prendre des livres de Torah, va commencer à t'instruire. Ah ben non, ça non, ça non. Ça non, je voudrais pas rentrer je voudrais pas rentrer dans des terrains délimités. J'ai peur. Moi, je voudrais rester dans de l'abstrait. Alors l'abstrait c'est bien parce que l'abstrait ne m'oblige à rien. Et puis l'abstrait me permet que dans des moments où j'ai envie de me retrouver sur un terrain noir, j'aurai l'impression qu'il est blanc. Tu comprends le concept de ce que c'est d'aller étudier la Torah? C'est celui-là. Parce que sinon, tu es dans les mains du Yetzer Hara. Et là, il te fait faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Ah bon, oui, j'ai entendu que c'est pas très bien les hommes et les femmes ensemble. J'ai entendu. Mais il y a des halachot. Tu sais pas que toutes les catastrophes, 90% des catastrophes sont venues parce qu'on travaillait les hommes et les femmes ensemble et la Torah, elle t'a dit qu'il y a un problème qui s'appelle, il y a des halachot dans le Shulchan Aruch qui s'appelle le Yichud. Tu n'as pas le droit de rester avec une femme. Seul dans un bureau. Oh, c'est des trucs de rabbin, ça. Non, mais c'est des trucs d'orthodoxes. Tu entends des mots comme ça, c'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il a été fait pour le juif lambda. Tu m'entends? Pour le juif lambda. Le juif lambda qui veut dire quoi? Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, tu n'as pas le droit de mélanger le lait et la viande. Tu rentres pas à la maison et tu dis à ta femme, Steve, non, ça c'est un truc pour les religieux. Mais nous, on peut faire un steak avec du beurre. Enfin, faut arrêter, c'est des trucs de religieux. Tu dis pas ça. Pourquoi tu dis pas ça? Parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est marqué, les hommes et les femmes n'ont pas le droit d'être ensemble. Ouais, c'est pas grave, ça c'est rien. Ça c'est des trucs quand on est religieux à Bnei Brak, à Jérusalem, et c'est pas... Nous on est dans un monde moderne aujourd'hui. Enfin, faut arrêter de dire n'importe quoi. La Torah, elle doit évoluer. Tu entends? Et alors? Bah, total des courses. Le Yetzer Hara, il est là-bas. Mais il fait son kiff. Et c'est quoi son kiff à la fin? C'est le nombre de divorces qui sont malheureusement arrivés à cause d'hommes qui ont trompé leurs femmes et des femmes qui ont trompé les hommes. Mais le problème, il a été quoi? C'est pas que ces gens sont mauvais, ces gens ont vécu dans un terrain gris. On sait pas, il paraît, on a entendu, on nous aurait dit que c'est marqué dans la Torah. J'ai entendu une fois un rabbin. Tu as entendu un rabbin? Prends, il y a des livres aujourd'hui en français. Et tu vas voir qu'est-ce qui est marqué. Et tu vas comprendre que c'est la Torah, c'est Hachem. Les halachot, c'est Akadosh Baruch. Ok, et regardez, il prend ici un thème. Et il dit comme ça, Lashon Hara. Oh, Lashon Hara. Bon, Lashon Hara, c'est c'est une loi pour les rabbins. Faut pas qu'ils parlent. Mais bon, c'est pas grave. Mais qui va chez Adam, le Baruch Godel Aïsour Vaezek, comme la personne ne sait pas quelle est, elle n'a pas étudié quels sont les interdits, les dangers et les catastrophes qui sortent du Lashon Hara, ou notez les hakel. Ah ben, il dit, c'est pas grave, allez, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Yetzer Mateoto, le Hakel Batarna, le Yetzer Hara, lui, tout de suite, il vient, parce que comme t'as pas appris les lois, donc là, il peut venir t'embrouiller. Et il te dit, Shen Beyacholto Liot Shone, Arikula Medabrim. Enfin, tu vas pas arrêter de parler, tout le monde parle. Je veux dire quoi, après, tu vas devenir inintéressant dans la société? Mais enfin, de quoi tu vas parler après quand tes copains, ils vont t'appeler? Puis t'as plus aucun dossier à balancer. Tu te mets sur les réseaux. On attaque quelqu'un, j'ai vu ça la semaine dernière, c'est monstrueux. On attaque quelqu'un. Une famille a attaqué quelqu'un parce qu'il devait leur rendre un service. Pour eux, le service n'a pas été fait. Et cette famille balance le nom de cette personne sur les réseaux sociaux. Maintenant, cette famille, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a tort, j'en sais rien. Je ne juge pas du tout la famille. Mais c'est le nombre de commentaires qui sont venus se rajouter. Mais il faut le tuer, mais c'est un escroc, c'est un bandit, c'est une pourriture, dites-nous, on va lui casser la figure. Ouais, Yesh, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucun problème, non, mais bon, c'est normal en plus, monsieur le rabbin, je veux dire, on ne doit pas laisser des choses pas bien se faire comme ça. D'un seul coup, tu es devenu le grand justicier. Parce que toi, t'es nickel de chez nickel, et tu deviens justicier, et pas rien que ça, c'est que ce monsieur, après, moi je l'ai au téléphone, il m'a dit, ils m'ont tué. Ma vie, elle est terminée. Ils m'ont brûlé ma vie. J'aurais pu m'arranger avec eux, j'aurais pu terminer avec eux. Ils m'ont brûlé ma vie. Mais lui-même, il m'a dit, c'est cette famille, je comprends qu'elle m'en veut. Mais c'est les gens que je connais pas, les anonymes. 500 anonymes qui se sont mis et qu'ils ont versé le sang d'un homme qu'ils ne connaissaient pas. Je les plains. Ces 500-là, je les plains. Je m'arrête ici pour raconter une histoire que je me souviens. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est une histoire terrible. Pendant la Première Guerre mondiale à Jérusalem, histoire vécue malheureusement.
C'était la famine. À Jérusalem, il n'y avait que la vieille ville, il n'y avait rien il n'y avait rien de Jérusalem. Il n'y avait que quelques quartiers. Il y avait un Moël, celui qui fait les Brit Mila, la Brit Mila. Il gagnait à peine sa vie. À l'époque, on ne donnait pas des sommes. Les gens étaient dans une misère noire. Mais la misère noire, c'était, dans cette époque-là, 1900 jusqu'à 1940, c'était la misère noire. Et de ces Brit Mila qu'il faisait, il ponctionnait chaque fois une petite pièce pour garder pour, si un jour, la situation deviendrait très grave et qu'il aura une petite somme. Et voilà qu'il a ramassé pièce par pièce, des mois, des années. Et un jour, il a eu une certaine somme, il a pris et il a changé, il a acheté avec ça un Napoléon, comme un louis d'or. Et il a gardé en haut de l'armoire. C'était que si demain, Hasvé Shalom, il y a n'importe quoi, hein, c'est une sécurité de base pour ne pas qu'il meure, lui et sa famille, de faim. En haut de l'armoire, vieille armoire, grosse armoire, les armoires d'avant qu'on ne peut pas bouger tellement qu'elles sont lourdes. Tout en haut, il a mis là-bas la pièce. Et voilà qu'un jour, son fils, son petit, je sais pas, ils ont dû mettre peut-être la veille de Pessah, il a dû mettre l'escabeau. Ils ont dû mettre l'escabeau, il est monté. Il est monté tout en haut, comme les enfants sont curieux, il a trouvé la pièce. Pour lui, c'est une pièce de quoi? C'est une pièce pour aller acheter à la Macolette, pour aller acheter des bonbons. Donc il revient. Et sa maman lui dit, des bonbons? Qu'est-ce qui t'a donné des bonbons? Il lui a dit, j'ai trouvé une pièce et je suis parti acheter. T'as trouvé une pièce? Où t'as trouvé une pièce? Ah ben, en haut de l'armoire, j'ai trouvé une pièce. Son cœur s'est arrêté. Elle appelle son mari. Son mari, il monte, il voit noir. Toutes ses économies disparues. Et là, d'un seul coup, leurs yeux se dirigent vers le propriétaire de cette épicerie. Voyou, quel voleur. Mais quel voleur, il a pas honte. Il substitue à Napoléon, il donne un paquet de bonbons à l'enfant. Voyou. Et donc, il se dirige vers la Macolette. Un scandale. Devant tout le monde, les gens du quartier arrivent. Et il leur dit, je vous assure qu'il est venu. Le type de la Macolette, il dit, je vous assure qu'il est venu avec une petite pièce de base, de rien du tout, là, de 10 centimes. Mais t'as pas honte, il est sorti de la maison, il est parti chez toi directement. Hein, tu es parti? Oui, je suis parti chez lui directement. Et tu lui as donné la pièce? Oui, je lui ai donné la pièce. Voleur, voleur, tu as pas honte, tu as pris un Napoléon, toutes nos économies qu'on a ramassées pendant des années. Et tu lui as donné un paquet de bonbons, tu n'as pas honte à la place de nous ramener la pièce. Un scandale dans tout le quartier. Écoutez l'histoire vraie. À partir de ce jour, les bonnes âmes qui kiffent prendre position dans des histoires qui ne le regardent pas, ont boycotté cette épicerie. Et ce monsieur a été obligé de fermer. Mauvais sang. Plus de Parnassa. Il n'a pas duré longtemps, il est parti. Vont se passer 15 ans. Et un jour, le Moël, qui est déjà un monsieur qui commence à prendre de l'âge, il ouvre la boîte aux lettres. Il y a une lettre. À l'intérieur, il y a un Napoléon. Et la lettre raconte, cher monsieur, il y a 15 ans, j'errais dans la rue. Ma femme et mes enfants n'avaient pas mangé depuis déjà 2 jours. J'ai trouvé votre petit qui joue avec cette pièce. Je me suis approché, j'ai vu que c'était un Napoléon. Je n'ai pas pu me retenir, j'étais sur le point de mourir. Je lui ai substitué, je lui ai donné à la place de ça une petite pièce. Et il est parti tout content, mais maintenant, Baruch Hashem, ma situation a changé et j'avais ça sur ma conscience. Et je vous rends la pièce. Ils sont partis voir le Rav. Je ne sais pas si c'était le Rav, à cette époque-là, le grand rabbin de Yerushalayim. Il a rassemblé toute la communauté. Il leur a dit, vous savez, je vais vous dire une chose. Le Moël, ce monsieur qui a perdu sa pièce, lui, quand il s'est battu, il était sûr qu'il avait raison. Effectivement, peut-être qu'il avait raison. C'est qui le responsable? Il a dit, vous savez, c'est qui le responsable? C'est pas le propriétaire de la Macolette, le malheureux, il en est mort de mauvais sang. C'est pas le monsieur qui a volé la pièce parce que le malheureux, il n'avait pas de quoi manger, il était sur le point de mourir, lui et sa femme et ses enfants. Mais qu'on voit bien que 15 ans après, il a payé, il peut pas rester avec ça, c'est pas un voleur. Mais c'est cette bande de corbeaux. Cette bande de corbeaux, il a dit, eux, ils le payeront dans l'autre monde aussi.
cette bande de corbeaux, qui, en voyant un cadavre, ils vont tous se jeter pour faire ressortir le mal qui est à l'intérieur d'eux et de détruire un être humain. Je laisse tous ces gens-là réfléchir comment faire teshuva. Mais moi, j'étais bouleversé. De n'importe qui, j'étais bouleversé. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, tu peux détruire un restaurant. Oui, c'est possible qu'il t'a mal servi ce jour-là, qu'il t'a donné un truc dégueulasse, etc. Oui, c'est possible. Va t'arranger avec lui. As-tu le droit de l'égorger? C'est ça la vraie question de la Torah. Mais non, il te dit le Rav, on est dans des terrains gris. Mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, de donner notre avis. Alors, si on peut plus donner notre avis. Si vous voyez les messages qui ont été mis, mais cette pourriture, mais celui-là, mais machin. Attends, une seconde. Est-ce que tu étais là-bas? Est-ce que tu as vu? Est-ce que si? Et même si c'est vrai, as-tu, toi, le droit d'égorger quelqu'un? Mais pour ça, il faut apprendre la halachot. Mais ceux qui ne connaissent pas les halachot, ils vont vivre dans le massacre de leur vie, et ça va être dans toutes les choses comme ça. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, d'où ça sort ça? Mais Koram, Shadam l'aurait troumat advarim behemet. La personne ne voit pas la gravité de ces choses-là. On imtsa beshetachafort. Il se trouve dans un terrain gris. J'ai entendu dire, mais bon, je pense que, monsieur le rabbin, quand même, on ne critique pas, on donne notre avis, simplement. On ne dit pas du lachon, on donne notre avis. Enfin, si de donner notre avis, on n'a plus le... Hein? En plus, non, le mot qui t'abat complètement. Mais monsieur le rabbin, c'était la vérité, quand même. C'est-à-dire que lachon hara, vérité, tu peux défoncer quelqu'un, le mettre à mort. Parce que c'est la vérité. Allez voir les halachot, allez voir les lois. Allez voir, 2 minutes, parce que je vais revenir sur ça. La reine elle a mis meno godel à nezek, shugurem la atzmo velazulat. Donc il sait même pas le dégât qu'il a fait à lui et qu'il a fait à l'autre. Imadam ayaroe, chez Berega shomedaber la shonara. Si la personne savait qu'au moment où elle parle du lachonara sur quelqu'un d'autre, potrim et asfarim shelo bashamaim v'ansim no mishpat. On ouvre ses livres, la Gemara dit. À ce moment-là, on ouvre son livre à lui et on le juge dans le ciel. Tu juges les autres? Ah ben monsieur, c'est le moment de ton jugement. Ce livre aurait dû rester fermé pendant de nombreuses années. On va l'ouvrir maintenant. Toi, tu juges les autres, on va te juger. Mida keneged mida, allez, on va voir. Mon pote, il vaut mieux que tu fermes ta bouche. Je t'assure, ferme-la. Mais ferme-la pour toute la vie. Béhémet, ferme-la pour toute la vie si tu veux qu'on t'oublie aussi là-haut. Parce que si la personne savait ça, elle aurait fait attention. Mais comme tout dans notre vie, c'est comme ça. On n'apprend rien. Shlombaït. Mais Shlombaït, c'est pour les meufs. Et c'est pas pour nous. Ben nous, on veut guère qu'il nous lâche avec son Shlombaït. Et tu vas vivre une vie entière dans la catastrophe parce que t'as pas défini les choses. Parce que t'as pas voulu apprendre les choses. T'as pas approfondi les choses. Superficialité de ta vie. Tout est superficiel dans ta vie. On a appris, on a entendu, on a... Oui, je sais, monsieur le rabbin, je connais. Ne me faites pas de la morale, je sais. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais quand tu ouvres ta bouche du matin jusqu'au soir? Qu'est-ce que tu sais quand tu te disputes à la maison du matin jusqu'au soir? Quand tu sais même pas éduquer tes enfants? Va faire des cours, va apprendre comment on éduque tes enfants. Va apprendre comment toi tu dois t'éduquer à toi-même pour devenir un Ben Adam. Et toute ta vie elle est restée comme ça, abstraite. Et tu vas traverser le monde dans l'abstrait la plus totale et tu vas disparaître de ce monde sans avoir rien fait dans ta vie de normal. Tout parce que c'était du à peu près. Parce que tu n'as jamais voulu approfondir les choses et rentrer et comprendre vraiment le sens de ta vie. Pourquoi tu es venu dans ce monde? Malasot. Gamme. Parce qu'il y a quand même le côté positif, même sur les bonnes choses, que l'homme fait. Il ne sait pas, même sur les bonnes choses, qu'est-ce qu'il a fait de bien. Yetzerara, Mateo me balbel auto, là le Yetzerara aussi vient. T'es en train de faire une bonne chose, il te dit, Kemo les machal, Bisman Chadam itrazek la rir bitfilato. Quand tu commences à te renforcer dans la prière, et tu te lèves tous les matins et tu viens, le Yetzerara il vient et te dit, arrête, reste avec ta femme, passe un petit moment à la maison le matin, c'est quoi ce speed là, ton cœur il va lâcher. Mais tout ça parce que tu connais pas l'importance de venir à la tfila. Parce que si tu savais l'importance de venir et t'avais étudié les halachot de la tfila, t'aurais compris que c'est le feu de se lever le matin. Toutes les bénédictions du monde et la harichut yamim et la longévité de la vie et les xérotes qui s'en vont de la personne, c'est quand il se lève le matin à la tfila. Je sais pas ça. Tu te lèves à la tfila. Regarde tout ce que tu peux avoir. Mais il fallait l'apprendre ça. Mais comme j'ai pas appris, donc je suis resté comme ça. Mais nous, vous savez, monsieur le rabbin, on est tradis. On est traditionnaliste. Mais, ça veut dire traditionnaliste. C'est une religion qui n'existe pas dans le monde. J'ai cherché dans tout le Shulchan Aruch, dans la religion juive, est-ce que ça existait traditionnaliste? Il y avait les religieux, les non-religieux, et au milieu les tradis.
J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé, je suis rentré à la boulangerie, ils m'ont dit oui, si vous voulez une tradie, on vous donne une tradie. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ça n'existe pas, tradie. Ça existe, l'évolution, évoluer tous les jours. Ça n'existe pas, tradie. Moi, je veux bien qu'on ait la tradition de la dave, de la pkéla, du couscous, mais ça n'a rien à voir avec les lois de la Torah dans lesquelles la personne, l'être humain, doit s'engager, c'est une obligation. Et il ne peut pas dire, il vaut mieux que je sache pas. Parce que si je sais, c'est chaud. Je sais. Mais nul, mais nul. Nul quoi? N'est censé ignorer la loi, qu'est-ce que ça veut dire ça, je sais pas. T'arrives à feu rouge, tu brûles le feu rouge, le flic est arrêté, monsieur. Excusez-moi, je pense que c'est pas pour moi ça. Vous m'arrêtez, c'est pour rien, parce que la vérité, j'ai jamais entendu parler du feu rouge. Qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Il te dit, tout ça, ça vient de quoi? Adam lolomed lehavdil bitsura brura ben haor ben hachocher. Vous savez que je vais continuer ce cours demain, mais juste une chose que je voudrais vous dire, parce qu'on a parlé du lachon hara, hein. Je voudrais quand même vous ramener quelque chose, parce que ça va nous fermer un peu la bouche, hein, pour aujourd'hui déjà. C'est déjà pas mal. La Gemara dans ma séchette. Après, on se pose qu'il y a des problèmes. On comprend pas qu'il y a des problèmes. On comprend pas que Dieu n'est pas avec nous. On sait pas pourquoi Dieu n'est pas avec nous. Tu t'es fait plaisir sur les réseaux, t'as balancé, t'as tué un mec, et puis d'un seul coup, tu vas peut-être prendre ton livre de Tehillim parce qu'il y a un malade. Mais ferme ton livre de Tehillim, mais ferme ta bouche. Et ferme tes doigts là qui sont en train, qui te démangent pour aller chasser l'être humain sur les réseaux sociaux. La Gemara dit, dans ma séchette Sota, Daf Membet, écoutez, Amar Rabbi Yirmiya Baraba, il dit Rabbi Yirmiya, partagez-moi ce cours, partagez-moi, au moins que ces réseaux sociaux ils servent à quelque chose. Une fois, parce qu'avec la poubelle qu'il y a, BME, des fois j'ai envie de sortir complètement de tout ça. Quand tu vois ça, la mise à mort de personnes dans les réseaux sociaux, j'ai envie de sortir, moi, plus de donner de cours de Torah. Ça sert à rien, les cours de Torah. Quand il y a du sang qui coule, par terre, il y a du sang qui coule. Tu veux donner des cours de Torah à qui? Grand tzadikim, tous des grands tzadikim. Mais oui, mais il faut le tuer. Tous ceux qui sont attrapés, le gars de l'épicerie, tout le monde était sûr qu'il avait volé la pièce. Oui, tout le monde était sûr qu'il avait volé la pièce. Bien sûr, on a vu la suite. Rabbi Yirmiya Baraba. Il dit Rabbi Yirmiya Baraba. Arba kitot aname kablot penashrina. 4 catégories de fauteurs, de pécheurs ne reçoivent pas la présence divine. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne reçoivent pas la présence divine? Il ramène ici une chose extraordinaire. Il ramène de la part du Yadrama. Et c'est Nora Ve'ayom. On parle ici de personnes, de grands tzadikim, qu'en principe, Dieu, la présence divine de Dieu aurait dû être avec eux dans leur maison. On parle d'un niveau très élevé de Torah, de mitzvot, de tout ce que tu veux. Eh bien, Dieu dit, je ne rentre pas dans cette maison. Il le mérite par ses actions, mais je ne rentrerai pas dans cette maison. Il y a 4 catégories de personnes qui peut-être dans leur vie, ont des choses très élevées, que Dieu doit être dans leur maison. Tu sais que ça veut dire Dieu dans ta maison? Ça veut dire une vie la plus belle au monde. Mais Dieu il dira, je ne m'approche pas de cette maison. Je vous fais les 4, mais j'en prends qu'un seul. La Gemara dit, 4 letsim, la catégorie des moqueurs. Un moqueur. Un moqueur, celui que rien n'est important dans la vie. Peut-être à part le fric, mais rien n'est important dans la vie. Ni sa femme, ni ses enfants, ni sa propre vie, ni son passage furtif dans ce monde, ni rien du tout. Et il se moque de tout. Il se moque de tout. Alors, on les appelle dans notre jargon les kiffeurs. Chamor. Les ânes. Les kiffeurs. Les kiffeurs. Ah, il est trop sérieux, lui. Il est trop sérieux. Il prend la vie au sérieux, là. Il a commencé à devenir religieux. T'as vu, il est sérieux. Il est sérieux. Mais non, faut rester, on est des kiffeurs, nous. La jet set. On est des kiffeurs. Kiffeurs de quoi? De qui t'as 50 piges. Ça y est, ta vie, elle est en train de se terminer. T'es déjà de l'autre côté. Commence à préparer ta vie. Commence à préparer celle de tes enfants. Et kiffeurs. Première. Ceux-là. Dieu dit, je m'approche pas d'eux. Il n'y a rien à faire avec eux. Deuxième. 4. Chanefim. Les flatteurs. Les flatteurs. Je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Les flatteurs. Ceux qui sont là, qui flattent tout le monde. C'est des menteurs. Ils flattent tout le monde et... quand la cavote, là, derrière, ils te défoncent. Voilà. Easter, cela. Shema, cela. Shema, Israël, cela. Sauve-toi. Ben, je rentre pas dans ça. 4 chakranim, les menteurs, les mythos. Tu sais que les mythos, c'est ceux que du matin jusqu'au soir, il n'y a rien de vérité, tu deviens fou. Mais pourquoi t'as menti sur ça? Ça t'a rien à rapporter. Mais il peut pas.
Il te raconte des histoires à dormir debout, il kiffe sa vie, mais tu peux... Là, Hachem, il dit, je peux pas m'approcher de ces gens-là qui vivent dans le mensonge, leur vie, c'est que du mensonge. Mais la dernière, là, on pourra faire un cours sur chacun, Bezrat Hachem. Mais la dernière, ce qui m'intéresse, Vekat Mesapré Lachon Hara, c'est ceux qui disent du Lachon Hara. Moi, je veux bien savoir quel est le point commun entre ces quatre, parce qu'ils les ont mis à quatre. Je répète, c'est quoi le premier, on a dit? Le premier, c'est le moqueur. Le deuxième, le flatteur. Le troisième, c'est le menteur. Et le quatrième, c'est celui qui raconte du Lachon Hara. Moi, je suis désolé, si je parle du Lachon Hara, je vois pas en quoi je suis menteur. En plus, monsieur le rabbin, tout ce que je dis, c'est quoi? C'est la vérité. Tu me suis? Il vient à Friedlander et il te balance un truc qui va te fermer ta bouche pour tout le temps. Béhémet, moi, pour moi, ça m'a fermé ma bouche un jour. Quand j'ai lu ce qu'il disait à Friedlander. Zechuto Yagan Alenu Amen. Il dit comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont, ceux qui parlent du Lachon Hara? C'est quoi leur problème? C'est quoi leur problème? Amar Rish Lakish, Masechet Echin, la Gemara dit, écoutez-moi bien, c'est du haut niveau. Il dit Rish Lakish, Ma dirtivim yashocha nachash belo lachash, ve'en yitaron le Baal alashon. Le verset ramène que l'être humain qui parle du Lachon Hara est comparé à un serpent. Maïesh, pourquoi un serpent? Monsieur le rabbin, arrêtez. Non mais arrêtez d'abord. Et si on peut plus se faire plaisir? Alors on n'a plus rien à dire, alors on fait quoi? Allô, comment ça va? Ouais, alors, ouais. Oh là là, j'ai un dossier, maman, j'ai un... Ah, écoute, je te le dis, ne le dis à personne, s'il te plaît, ne le dis à personne. Attends, ces mots-là, ne le dis à personne. Il raconte à tout le monde entier, mais à tout le monde, il dit ne le dis à personne. Et vas-y que ça balance, et ça kiffe, et ça kiffe, et ça kiffe. Non, je te crois pas. Non, c'est pas possible. Mais, hein? Non. Oh là là, maman. Là, tu sens les joues, ils rosissent comme ça de plaisir. On est bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est comparé à un serpent? Partagez-moi ce cours, ça va enlever des malheurs dans le peuple d'Israël. S'il y a des choses qui vont enlever les malheurs dans le peuple d'Israël, c'est ces cours-là. Ouais, elle a raison, elle a dit j'ai un scoop. Voilà, j'ai un scoop. Ah, et quand tu entends ce mot, j'ai un scoop. Ah, j'ai un scoop, non. Non, je jure, sur la Torah. Tu fais rentrer la Torah en plus. Sur la Torah. Non, je te crois pas, maman, sur le Sefer Torah. Mais tu as touché la fin de ta vie. Mais pourquoi tu ressembles à un serpent? Et regardez, il dit Rish Lakish, la Hatid Lavo, à la fin des temps, au moment du Mashiach, je termine avec ça, 5 minutes. Les animaux, c'est une image, mais elle est terrible. Les animaux vont venir juger le serpent. Avec une seule question, pourquoi tu tues des êtres humains? Tu les tues, tu t'en vas. Tu piques et tu t'en vas. Le lion, il va dire, moi quand j'ai faim, moi c'est pour un steak. J'ai faim, j'ai trouvé un homme, je l'ai mangé. Surtout si son visage ressemblait à celui d'un lion. Parce que lui-même, c'était un prédateur. Alors, j'ai vu un lion, je l'ai mangé. Et chaque animal va dire, mais toi, serpent, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu piques et tu t'en vas se mettre? Pour rien. Il n'y a pas de plaisir. La réponse du serpent va être, il dit comme ça, Marlahem, la réponse du serpent, c'est par une autre question. Et qu'est-ce que celui qui dit du Lachon Hara a comme plaisir? En d'autres mots, moi je tue et j'ai pas de plaisir. Celui qui parle du Lachon Hara, il tue et il a pas de plaisir. Et là, il vient à Friedlander, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, il a pas de plaisir? Mais c'est le plus grand plaisir du monde. Mais c'est le plus grand plaisir du monde. Mais quand... Allô, que t'as un truc à te dire, tu vas tomber. Mais c'est... je te dis à ce moment... Je te dis à ce moment-là, ne dis pas. Je t'en prie, ne dis pas. Tu peux pas dire... Mais je suis dans le dire. Mais il faut qu'on le sache en plus. Et là, d'un seul coup, toutes les halakhot, ils sortent. Mais c'est une mitzvah. Mais au contraire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui. Allô, ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas vu... Ta belle-mère, elle a dit ça. Maman, elle lui a fait rentrer le malheur dans sa maison à cette femme avec son mari pour les 10 ans à venir. Ta belle-mère, elle a dit, Lama, pourquoi tu avais besoin de faire ça? Pourquoi tu as besoin de faire ça? T'as amené le tchabab dans le monde. Tu as tué le monde. Il y a des malades qui vont être malades maintenant à cause de ça. Pourquoi tu as fait ça? Et c'est un kiff, il te dira Friedlander. Mais c'est un kiff. Mais c'est le plus grand kiff. Qu'est-ce que... Le serpent, je répète, le serpent, il dit, moi, je pique, j'ai pas de plaisir. Celui qui parle du Lachon Hara, il parle du Lachon Hara, il a pas de plaisir. Et là, il dira Friedlander une chose. Il y a plaisir et il y a illusion de plaisir.
Plaisir, c'est que je prends un steak de porc, je sais pas moi, alors les noix de je ne plaise, un truc et je mange. J'ai un plaisir, oui ou non? Mais il y a l'illusion du plaisir qui n'est pas un plaisir, c'est une illusion. Traduction. En parlant sur les autres, je me donne l'impression que je suis supérieur aux autres. T'as vu comment il est radin? En disant, t'as vu comment il est radin? Moi, ça sous-entend que moi quoi? Simon, je suis pas radin, puisque je parle sur les autres. T'as vu comment il est mauvais? T'as vu comment elle est moche? T'as vu comment ci, t'as vu comment là? Au fait, à partir de ce moment, je suis rentré dans le monde du mensonge le plus terrible qui peut exister. Car Dieu veut de toi une évolution, que tu évolues, que tu travailles pour évoluer. Tu as choisi une illusion, celle de ne pas évoluer, celle de rabaisser les autres. En rabaissant les autres, tu te donnes une illusion que tu es plus élevé que les autres, mais au fait, tu es resté un clochard dans ta vie, mais tu vas parler sur les autres. Tu es resté une clochard dans ta vie, mais tu vas parler sur les autres, et tu vivras jamais dans une évolution, mais tu seras toujours dans une illusion d'évolution. Et le serpent, il dit, ça s'appelle ça une illusion, mais c'est pas un plaisir. T'as rien sorti de ça. Zéro. Le malheur, la maladie, les xérodrautes vont venir que de ça. Et t'as l'impression que t'es mieux que tout le monde. La preuve, c'est que tu parles sur tout le monde. Une illusion. Et tu appelles ça un plaisir? Il dit le serpent, lui, moi, j'ai pas de plaisir, et celui qui parle du Lachon Hara, il doit savoir qu'il n'a pas de plaisir. C'est une illusion de plaisir. Vous savez, le point commun qu'il y a entre tout cela, que je vous ai cité les 4, le mensonge, le sheker. Vivre dans le mensonge, vivre dans le sheker. Mais ça, je vous dis la vérité, celui qui n'écoute pas ce cours-là, bah, il ira cet après-midi, prendra le téléphone, il recommencera encore à parler. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, moi, je rentre pas dans cette maison. Je ne rentre pas dans cette maison. Je ne rentrerai pas dans la maison des menteurs. Le mensonge égale, le mensonge égale dans la vie d'un être humain, égale stagnation. Stagnation, il n'est pas dans mon projet. Parce que mon projet, c'est que tu montes de niveau en niveau dans ta vie. Stagnation, t'es mort. T'es un cadavre vivant. T'es un cadavre dans un lit qu'on t'alimente avec une perfusion. Voilà ce que t'es. Toute ta vie entière. Parce que t'as décidé de vivre dans l'à peu près. Je sais pas. Non, je vais pas apprendre parce que si j'apprends, ça va m'angoisser. Je vais comme ça, vivre ma vie comme ça. Et le gars, il a shlambaït à la poubelle, éducation de ses enfants à la poubelle, avec sa femme, une catastrophe, à propre vie à lui. C'est une catastrophe et il est là. Et il est là. Et puis après, et puis alors attends, cerise sur le gâteau, il parle sur les autres. En parlant sur les autres, donc il se sent supérieur. Sheker, une vie de mensonge. Tu vas partir de ce monde, t'as rien fait. Tu vas arriver dans le monde futur, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Retour, espèce de clochard, retour. T'as rien fait dans ta vie, retour. Quoi, j'ai rien fait? Mais comment j'ai rien fait? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire j'ai rien fait? Mais j'ai fait une tonne de choses. On va lui montrer qu'il a rien fait. Tout c'était de l'à peu près. Et là-bas, le Yetzer Hara, il a fait ce qu'il a voulu. Il a mélangé sa vie. Il lui a pris sa vie. Il lui a pris ses enfants. Il lui a pris sa femme. Il a tout pris. Il continue sa vie comme ça. C'est un peu dur pour commencer la semaine, mais c'est la réalité. En vous souhaitant Shavua Tov ou Mevorach. Évolution. Vérité. Émet. Chazak ou Baruch.